Ici ce matin, j'ai aperçu quelques visages qui sont soit de passage, soit peut-être là pour la première fois, ou qui viennent qu'on voit de manière un peu espacée. Euh, on fait une série de messages, et dans notre église, ce qu'on aime bien faire, c'est de faire ce qu'on appelle la prédication textuelle suivie. Donc en ce moment, on est en train, ça fait un petit moment pour ceux qui ne le savent pas, on est en train d'avancer pas à pas dans l'évangile selon Matthieu. Donc ce matin, nous allons continuer notre série dans l'évangile selon Matthieu. Début novembre, il y avait Matthieu, notre Matthieu, pas l'évangéliste, qui nous avait partagé la première partie du chapitre 23, Quentin la semaine dernière la deuxième partie. Et moi, je vais conclure ce chapitre, qui n'est pas forcément l'un des chapitres de la Bible les plus faciles à aborder. Vous allez vite le comprendre. Mais pour commencer, j'aimerais vous parler de ce monsieur. Est-ce que vous le connaissez ? Non, je pense que pas grand monde le connaît. Alors, si vous le connaissez, vous avez vraiment une connaissance pointue de l'histoire de l'Église, parce que je ne le connaissais pas avant de faire sa découverte, je vous rassure. Ce monsieur s'appelle Elias Keach. C'est le fils d'un célèbre pasteur anglais à la fin du XVIIe siècle. Et vous savez, il a une idée dans la tête. Son objectif est simple. Il veut se faire passer pour un pasteur, alors qu'il ne croit pas en Dieu. Alors vous savez ce qu'il fait ? Il traverse l'Atlantique, il prend un bateau pour aller aux États-Unis et il se fait passer pour un pasteur. Il s'habille donc tout en noir, parce que a priori à l'époque, les pasteurs étaient habillés en noir. Le stratagème marche à merveille. C'est un véritable succès. Les foules se rassemblent pour entendre le jeune prodige venu de Londres. Si on était face à une telle situation, ce serait quoi notre réflexe ? Crier au scandale, crier à l'arnaque. On pourrait dire l'habit ne fait pas le moine. En fait, en pensant à cette histoire, je ne peux m'empêcher de penser aux spécialistes religieux qui côtoyaient Jésus. Ils sont les conducteurs du peuple. Ils ont le statut, ils ont les habits, et pourtant, ils font tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Et je vous fais un petit résumé de ce qu'on a vu les dernières semaines les concernant. Leurs motivations sont mauvaises. Ils empêchent les gens de s'approcher de Dieu tout en indiquant de mauvais chemins. Ils s'en mettent plein les poches et en plus ils trompent les gens. C'est ce que Jésus a déjà annoncé en Matthieu 23. Et comme je vous l'ai dit, clairement, ce n'est pas le chapitre le plus facile à aborder. Il y a clairement plus attrayant qu'un texte qui, dans son ensemble, dans un chapitre, à 8 reprises, on retrouve 8 fois « malheur à vous ». Et pourtant, c'est dans la Bible. Donc on ne va pas faire comme certaines églises qui ont fait le choix de faire du textuel suivi et qui ont sauté le chapitre 23 pour aller directement au chapitre 24. Parce qu'on croit qu'on a quelque chose à en tirer. Nous voulons aborder ce texte parce qu'il ne concerne pas uniquement les pharisiens. Sommes-nous si différents d'eux ? Des êtres humains avec des cœurs imparfaits. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dernière partie du chapitre 23 qu'on va voir ce matin nous offre une plongée dans le cœur des pharisiens. Ces cœurs qui se sont perdus. Et puisque nous avons les mêmes cœurs, imparfaits, faillibles, qui peuvent s'égarer, nous pouvons en tirer des implications et des applications concrètes. Et ce que je vous propose de voir ce matin, c'est de voir ces 4 attitudes qui égarent notre cœur loin de Dieu. Au travers de ce texte, on va voir 4 attitudes qui vont avoir tendance à perdre les pharisiens. Et en fait, ces attitudes peuvent aussi nous toucher. Exceptionnellement, ce matin, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas lire le texte en entier dès le départ. C'est un paragraphe assez long que je dois traiter. On va avancer pas à pas et je vais vous lire pas à pas le texte. Et ce que je vous propose de voir dans le détail, c'est que ces 4 choses qui égarent les cœurs des hommes, finalement,
elles sont résumées ici. Des cœurs qui sont égarés par des détails, des cœurs qui sont égarés par nos actions, des cœurs qui sont égarés par l'apparence et des cœurs qui sont égarés par l'orgueil. C'est ce que je vous propose de voir ce matin et je commence avec nos cœurs qui peuvent être égarés par des détails. Et pour commencer, j'aimerais vous partager une situation que j'ai vécue récemment au travail. Pour ceux qui ne le savent pas, je travaille aux urgences et mon rôle, c'est de former les nouveaux infirmiers qui arrivent dans le service des urgences. Il y a peu de temps, je me retrouve à former une jeune collègue aux urgences. Je la forme pendant quelques jours et puis après, on la lâche. Elle commence à travailler toute seule. Donc, j'essaye de savoir comment se passent les premiers jours. Je lui pose la question. Et voici qu'elle me dit « ça ne va pas ». Alors, je cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et vous savez ce qu'elle fait ? Elle me parle de petits détails qu'elle n'est pas arrivée à faire. Vous savez le genre de détails qu'on n'arrive pas à faire au début quand on commence un travail. Par exemple, une des choses qu'on doit faire, c'est ranger la pharmacie. Si elle n'est pas rangée tout de suite, c'est pas grave. Mais elle s'en veut parce qu'elle n'arrive pas à ranger la pharmacie. Pourtant, en creusant, voici ce dont je me rends compte, c'est que les patients ont bien été pris en charge, les médicaments ont été donnés correctement, et les patients sont contents de leur prise en charge. Elle a fait ce qui était attendu d'une infirmière. Mais elle focalise sa valeur personnelle sur ces petits détails qu'elle n'arrive pas à faire. Elle se focalise sur ça et à cause de cela, elle se dit qu'elle n'y arrive pas. En fait, je crois qu'à ce moment-là, elle est dans une forme de perfectionnisme. À se focaliser sur des éléments secondaires, elle ne parvient plus à voir que l'essentiel et l'important a été bien fait. Cette tendance à se focaliser sur des détails, c'est exactement ce que Jésus reproche aux pharisiens. Ils se focalisent sur des détails et ils en oublient l'essentiel. Et je commence la lecture du texte à partir du verset 23. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'ânette, du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté, la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Conducteurs aveugles, vous filtrez vos boissons pour éliminer le moucheron, mais vous avalez le chameau. » En fait, le détail ici que Jésus présente pour les pharisiens, c'est ce qu'on appelle la dîme. Ici, les pharisiens, ils versent la dîme sur des herbes aromatiques. En fait, en se comportant ainsi, ils font preuve d'une forme de perfectionnisme. Parce que si l'on regarde ce qui était écrit dans l'Ancien Testament concernant la dîme, en fait, on va vite comprendre qu'ils vont un peu plus loin que l'intention. Ce que Deutéronome 14, verset 22 nous dit sur la dîme, « Tu prélèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que ton champ rapportera chaque année. » En fait, nous, aujourd'hui, quand on pense dîme, on pense à de l'argent. Mais à l'époque, en fait, ils pouvaient aussi donner le fruit de leur production. C'était soit de l'argent, soit le fruit de leur production. En fait, ce verset, il nous dit quoi ? On donnait ce qu'on produisait. Or, l'exemple du cumin, il nous permet de comprendre que les pharisiens vont plus loin que ce que dit la loi. Pourquoi ? Parce que le cumin ne pousse pas en Israël. Le cumin, il était importé, a priori, d'Asie centrale. Donc, qu'est-ce qui se passait ? Les pharisiens achetaient du cumin, et puis ce qu'ils avaient acheté, ils en donnaient une partie pour la dîme. Là, on peut se demander, mais pourquoi les pharisiens cherchent-ils à aller plus loin que l'intention de la loi ? C'est en se plongeant dans leur passé, dans le passé du peuple juif, qu'on peut comprendre cela. De manière schématique et résumée, vraiment résumée, le peuple juif a vécu cela. Dieu leur a donné une terre promise. Ils entrent dans la terre promise. Et Dieu leur dit, si
vous me gardez comme Dieu, vous pourrez rester dans la terre promise. Mais si vous m'abandonnez, moi je vous déporterai dans un autre pays sous la domination d'autres peuples. Qu'est-ce que fait le peuple? Il abandonne Dieu pour des faux dieux. Dieu, comme il l'a promis, les déporte. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Juifs ont été traumatisés par cette époque de la déportation. Ils ont une peur bleue que cela se reproduise. Alors vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont une idée géniale. On va prendre la loi de Dieu et on va la durcir. On va aller beaucoup plus loin. Pour vous imaginer un peu leur état d'esprit, c'est comme vous prenez un champ. Il y a une clôture. Admettons que c'est la loi de Dieu. Si l'objectif c'est de ne pas sortir du champ, on va faire une clôture beaucoup plus serrée à l'intérieur du champ. Au moins comme ça, si on dépasse la clôture serrée, avec un peu de chance, on ne dépassera pas la clôture un peu plus grande. C'est exactement l'état d'esprit dans lequel sont les pharisiens. Mais ce genre d'attitude finit par pousser à se focaliser sur des détails. Littéralement, le texte nous dit, donc il nous parle des détails sur lesquels il se focalise, mais il nous dit littéralement qu'il filtre le moucheron, les boissons pour éliminer le moucheron et qu'ils avalent le chameau. Alors dans cette affirmation, il y a une chose qui est vraie et une chose qui est imagée. Je pense que vous comprenez laquelle est vraie. En fait, littéralement, les pharisiens, quand ils buvaient un verre d'eau, ils passaient l'eau dans un tamis, tout simplement parce que le moucheron était le plus petit des insectes qui les rendait impurs selon la loi. Ils se focalisent sur des détails. Mais de manière imagée, ils gobent des chameaux. En fait, les détails leur font perdre le véritable but de la loi qui nous est décrit dans le texte. Voilà. En fait, le but de la loi, la justice, la bonté et la fidélité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette affirmation de Jésus, elle ressemble vraiment de manière étrange à une affirmation d'un prophète de l'Ancien Testament. Un texte assez connu qui se trouve que le prophète Michée a écrit au chapitre 6, au verset 8, qui résume un peu l'intention de Dieu pour son peuple. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement devant ton Dieu. Ça se ressemble quand même. Et en fait, le mot fidélité du texte de Matthieu pourrait être aussi traduit par foi. Donc on voit vraiment un écho. En fait, ici, ce qui se passe, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. Ma jeune collègue n'est jamais parvenue à voir qu'elle faisait l'essentiel et l'important dans son travail. Malgré toutes mes tentatives d'échange avec elle, j'ai embarqué mes cadres aussi dans les échanges pour vraiment essayer de lui montrer que ça allait, qu'elle allait continuer à progresser, qu'elle était sur la bonne voie. On n'est pas arrivé à la convaincre. Et vous savez ce qu'elle a fait? Il n'y a pas longtemps, elle a posé sa démission. Les pharisiens, en se focalisant sur des détails, ont négligé l'important, leur relation avec Dieu. Et nous, dans tout ça, est-ce qu'il existe des détails sur lesquels nous nous focalisons au détriment de notre relation avec Dieu? Est-ce qu'il existe ces détails qui sont en quelque sorte là pour nous donner une fausse sécurité spirituelle, comme cela a été le cas pour les pharisiens? Ils se vantaient de se focaliser sur ces détails-là. Est-ce que nous ne sommes pas en train de passer à côté du véritable but de la marche avec Dieu que nous décrit Michée 6.8, marcher humblement devant son Dieu et avec notre Dieu. Parce que finalement, le but de la loi, c'était de pointer vers ça. Et les pharisiens, eux, ils se focalisent sur des détails. Et je crois que nos cœurs, vraiment, peuvent aussi se perdre dans les détails. À nous peut-être de prendre ces instants pour réfléchir, c'est quoi ces détails? C'est quoi qui nous perd dans notre relation avec Dieu? C'est quoi qui nous égare? Deuxième chose que je vous propose de voir, c'est que nos cœurs sont égarés par nos actions. Et on le voit à partir du verset 25 que je lis. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès.
pharisien aveugle, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Qu'est-ce que Jésus reproche aux pharisiens ici ? En fait, il reproche une des tendances qu'ils aimaient beaucoup pratiquer. Ils avaient tendance à se focaliser sur ce qu'on appelle la pureté rituelle. Pour vous donner un exemple de ce à quoi ça représentait, je trouve que Marc, chapitre 7, verset 4, nous donne une belle idée de cela. Ça parle des pharisiens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions. Et là, l'auteur nous cite des exemples. Mais c'est que des exemples, on n'a pas tout. Comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. La première réaction, ça serait de se dire « Waouh, ils sont si spirituels !» Mais en fait, Jésus, là, il va nous montrer l'envers du décor. En prenant l'image de ces coupes qu'ils aiment nettoyer, Jésus veut souligner le contraste entre l'extérieur qui est visible et l'intérieur qui ne se voit pas. Parce que comme le dit un commentateur, nous arrivons assez facilement à dissimuler notre vraie nature sous une façade de respectabilité et de spiritualité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos actions ont le pouvoir de nous tromper. C'est quelque chose que j'ai vécu de manière particulière pendant le premier confinement du Covid. En fait, je n'avais plus d'endroit où je pouvais servir. Et mon premier réflexe, ça a été de me sentir inutile devant Dieu. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passait ? En fait, je me définissais en fonction de ce que je faisais et non en fonction de qui j'étais, à savoir un enfant de Dieu. Très souvent, on a trop vite fait de réduire la foi à une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Peut-être que vous avez déjà expérimenté cette situation où vous partagez votre foi à quelqu'un qui ne croit pas, et puis la personne, elle vous dit, mais elle vous pose une liste de questions. Du coup, tu vas à l'église tous les dimanches ? Ah ouais. Et tu pries aussi ? Ok. Et est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que tu as le droit de faire et qu'est-ce que tu as le droit de ne pas faire ? En fait, ici, le piège, qui est très répandu, c'est de voir Jésus comme quelqu'un qui nous transmet une liste de choses à faire et à ne pas faire. C'est de voir en Jésus quelqu'un qui va seulement chercher à viser une transformation du comportement. Et c'est tellement réducteur. Eux, les pharisiens, c'est ce qu'ils ont vécu. Ils se prétendaient et ils étaient vus comme des êtres soi-disant spirituels. Mais Jésus vient montrer ici qu'on peut faire toutes les choses qu'on veut. Ça ne viendra pas changer l'intérieur de l'être, notre cœur. En fait, Jésus, lui, il vise une transformation bien plus ambitieuse. Et c'est exactement ce qu'il dit au verset 26. Il vise la transformation de l'intérieur de notre cœur. Et si vous regardez bien, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur soit aussi pur. On voit ce processus de transformation ici. Ainsi, au lieu de nous focaliser sur notre comportement, sur telle ou telle attitude ou habitude qu'on aimerait changer, la première question que nous devons nous poser, c'est la suivante. Quel est l'état de mon cœur ? Est-ce que c'est un cœur qui est entouré d'une belle forteresse d'action qui cache la misère ? Ou bien est-ce que c'est un cœur dans lequel Jésus est le bienvenu ? La vraie question, elle est là. Parce que Jésus, il ne veut pas notre comportement. Jésus, il veut notre cœur. Et rien que notre cœur. Jésus, il veut entrer dans notre cœur pour nous pardonner, pour nous reconstruire, pour nous transformer, pour nous façonner à son image. Parce que Jésus veut notre cœur, parce que c'est le seul moyen pour produire une transformation durable.
Est-ce que notre cœur appartient à Jésus ce matin? Ou est-ce qu'il nous appartient encore à nous-mêmes? Une bonne question à laquelle on peut réfléchir. Troisième chose qui a vraiment ce pouvoir de nous égarer, c'est l'apparence. En fait, on a vu là que nos actions en tant que telles, elles peuvent nous piéger et elles peuvent nous faire croire que nous sommes spirituels. Mais il y a un autre piège qui est peut-être encore plus grand. C'est quand les autres nous regardent à cause de nos actions et qu'ils se disent « Waouh, qu'est-ce qu'il est spirituel celui-là !» C'est ce que les pharisiens vivent. Les gens les regardent en se disant « Ce sont des gens spirituels ». Et c'est ce que Jésus va venir pointer. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux de l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes d'impuretés. Vous, de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'injustice. Alors, personnellement, je trouve que nous sommes ici face à l'une des insultes les plus drôles de Jésus. Imaginez que je me balade dans la rue, il y a quelqu'un qui m'énerve et je dis « espèce de tombeau blanchi !» C'est bizarre, au moins. En fait, me plonger dans le contexte de l'époque m'a vraiment permis de mieux comprendre ce que voulait souligner Jésus. En fait, dans la loi juive, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de toucher une tombe était quelque chose qui rendait rituellement impur. D'accord ? Et a priori, comme les cimetières n'existaient pas à ce moment-là, a priori, il était possible de se balader et puis subitement de se retrouver nez à nez face à une tombe. Et si vous aviez le malheur de toucher ou de marcher sur cette tombe, vous deveniez impur. Alors, ils se sont dit, il faut qu'on trouve une solution. Ils l'ont trouvé. On a une idée, on va tout peindre en blanc. Comme ça, même s'il fait un peu noir, on verra bien le tombeau et on ne marchera pas dessus. En fait, ce qu'ils ont fait là, ça a presque eu tendance à transformer les tombes en quelque chose de beau. Un peu comme ces villages ou ces villes qu'on peut voir dans le sud de l'Europe, en Grèce ou en Andalousie. Ce sont des villes où les maisons sont toutes peintes en blanc. D'ailleurs, ce sont des zones très touristiques à chaque fois. Parce que si vous regardez la ville dans son ensemble, toute peinte en blanc, c'est magnifique. C'est beau et ça attire les gens. En fait, ce qui se passe, c'est que de la même manière, le zèle des pharisiens, leurs immenses efforts pour respecter la loi, leur attitude très religieuse peut susciter l'admiration. C'est si ambitieux et respectable. Il faut s'imaginer que les gens, en admirant ça, ils ne font que les conforter dans leur attitude. Ah, c'est super ce que tu fais, t'es vraiment quelqu'un de spirituel. Ils ne font que les conforter. Mais tout cela n'est qu'une façade. Cette belle religiosité est un cache-misère, c'est une coquille vide. En fait, cette remarque apparemment drôle de Jésus est d'une exceptionnelle dureté. Parce qu'en fait, qu'est-ce que dit Jésus ici ? Être un tombeau blanchi, c'est quoi ? C'est paraître juste, respectable, spirituel aux yeux des hommes, mais c'est être spirituellement mort à l'intérieur. Il est question d'os, il est question de cadavres en fait. Jésus veut souligner leur mort spirituelle. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire de ce faux pasteur dont je vous ai parlé au début. Il se prend pour un pasteur, il s'habille comme un pasteur, il parle comme un pasteur, mais ce n'est pas un disciple de Jésus. Spirituellement, il est mort. Et là, on pourrait se dire, mais ce sont les vilains pharisiens, ils ne comprennent rien, ils sont à côté de la plaque. Mais nous devons comprendre qu'il y a un point commun qui est possible entre leur état de mort spirituelle et notre état de mort spirituelle. Sans Dieu, nous sommes comme les pharisiens. Nous sommes un tas d'os.
Sans l'intervention de Dieu, nous sommes morts. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez ajouter la plus grande religiosité qui soit. Vous pouvez faire toutes les actions que vous voulez. Rien de ce que vous ne ferez n'aura le pouvoir de vous rendre vivant. Absolument rien. On ne peut rien ajouter pour être un peu plus vivant. C'est seulement Dieu par son esprit qui nous rend vivants. C'est seulement lui qui nous donne la vie éternelle. Aucune de nos actions, aussi religieuses soient-elles, est en mesure de changer notre destinée spirituelle. Et si on croit que nos actions changent notre destinée spirituelle, c'est ce que les théologiens appellent le légalisme. C'est quand, en fait, par nos actions, on essaye d'obtenir des conséquences. Alors que quand on regarde l'Évangile, Dieu transforme nos cœurs, et ce sont nos cœurs qui sont poussés à des bonnes actions. Vous pouvez regarder Éphésiens 2 au verset 10 qui dit clairement ça. En fait, si nos actions deviennent une motivation pour obtenir des choses, on inverse la cause et la conséquence. La conséquence d'un cœur touché par Dieu, ce sont des bonnes actions. Et les bonnes actions et tout ce qu'on peut faire n'est jamais une cause. Ce n'est jamais une cause qui nous rend vivants. Et la dernière chose qui peut nous égarer, c'est la question de l'orgueil. Pour ceux qui sont français, vous connaissez probablement l'une de ces chansons de Jean-Jacques Goldman, qui écrit ceci. « Si j'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand ?» Ou une question que je pourrais me poser à moi-même aussi. Mon arrière-grand-mère a caché des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que si j'étais à sa place, si j'avais été à sa place, est-ce que moi aussi j'aurais eu l'audace de le faire ? Et on peut imaginer d'autres questions un peu compliquées comme ça. Et ce que je dois reconnaître, c'est que j'aimerais pouvoir vous dire que je choisirais la voie morale à chaque fois. La voie qu'on aimerait tous pouvoir dire. Mais en fait, la réalité, c'est que je ne sais pas comment je réagirais. Et ce serait arrogant de ma part de dire « si, je réagirais comme ça ». Parce que quand on se retrouve face à la difficulté, on ne sait pas comment on réagit. Et en fait, c'est un peu ce genre de question difficile qui est posée d'une certaine manière aux pharisiens par Jésus. Et je vous lis à partir du verset 29. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes et que vous décorez les tombes des justes. Et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos ancêtres, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont tué les prophètes. » Voici en quelque sorte la question que Jésus pose aux spécialistes religieux. Auriez-vous tué les prophètes comme vos pères l'ont fait si vous aviez été à leur place ? Les pharisiens, ils sont convaincus qu'ils auraient mieux fait que leurs ancêtres. Si on regarde leur réaction, on pourrait presque les croire. Parce qu'ils ont construit les tombeaux des prophètes. Ils les honorent en décorant ces tombeaux. Pourtant, ce qui me frappe ici, c'est que Jésus les accuse d'être comme leurs ancêtres. On pourrait presque dire qu'il les accuse sans fondement. Parce que leurs actions ne montrent-elles pas là que finalement ils honorent les prophètes ? Jésus les accuse, en fait, si vous regardez, il les accuse d'une manière même assez violente. Pourquoi je dis ça ? Parce que si je vous lis le verset 32 et 33, « Portez donc à son comble la mesure de vos ancêtres, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer ?» Ça décape. En fait, cette accusation, elle m'a troublé quand j'ai lu parce que, avant même qu'on soit certain que les pharisiens sont bien ce que Jésus est en train de dire, il pointe ici quelle sera leur destinée, l'enfer. Ça veut dire quoi l'enfer ? C'est être séparé pour l'éternité d'avec Dieu. C'est se retrouver loin de la présence de Dieu. Jésus affirme ici clairement que finalement les pharisiens sont contre Dieu et qu'ils ne sont pas avec lui.
En fait, si on regarde la suite de l'histoire va donner raison à Jésus. Et je lis à partir du verset 32. C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages, des spécialistes de la loi. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous fouetterez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent versé sur la terre depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Béréchia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération. Jésus dit, certains envoyés par Dieu seront crucifiés. N'est-ce pas ce que Jésus lui-même a vécu quelque temps après? Certains seront fouettés. N'est-ce pas ce que l'apôtre Paul, Jésus ou encore les apôtres vivront quelque temps plus tard? On voit par exemple ça en Acte 5. Ils tueront même des gens. N'est-ce pas ce que Étienne a vécu en Acte 7? Ici, on peut en retenir deux choses. D'une part, Jésus a raison dans son jugement contre les pharisiens. Mais en plus, la suite du Nouveau Testament, je trouve que d'une certaine manière, est quelque chose de vraiment triste. Parce que la longue intervention de Jésus vis-à-vis des pharisiens, elle nous montre que d'une certaine manière, elle n'a pas servi à grand-chose. Rien n'a changé. En fait, les pharisiens ici sont pris dans le piège de l'orgueil. Au fond, ils sont convaincus qu'ils font mieux, qu'ils savent mieux que les autres. Et qu'ils n'ont rien à apprendre de personne. Et vous verrez ces réalités-là si vous parcourez les évangiles. Cette semaine, on était dans notre groupe de maison, on discutait de ça, et on s'est rendu compte aussi que beaucoup des pharisiens arrivent avec des idées préconçues. Ils savent. Et en fait, la question que je me suis posée, c'est, sont-ils tellement orgueilleux que les avertissements de Jésus n'ont servi à rien? Là, encore une fois, on pourrait se dire, ouais, mais ça, c'est les pharisiens. Moi, c'est bon. Pourtant, je crois qu'en tant que disciple de Jésus, on n'est pas à l'abri d'une telle attitude. À plusieurs reprises, il m'est arrivé d'entendre de la bouche de non-croyants qu'ils avaient trouvé que les pharisiens, les chrétiens, pouvaient avoir un petit côté donneur de leçons. En fait, le fait d'avoir entendu ça, personnellement, me pousse d'emblée à être vigilant sur ma propre attitude. Je pense que c'est une raison suffisante pour qu'on se questionne sur notre propre attitude. Est-ce que nous savons tout? Est-ce que nous avons réponse à tout? Est-ce qu'on ose par exemple dire à quelqu'un qui nous pose une question sur la Bible, bah écoute, là je ne sais pas, il faudrait que je réfléchisse, je vais creuser le sujet et je reviens vers toi après. Pensons-nous faire mieux que ceux qui nous ont précédés? En fait, moi je préfère, j'ai ce désir, c'est d'être préservé d'une telle attitude, celle de l'orgueil. Pourquoi? Parce que être un monsieur ou une madame je sais tout, c'est dire clairement, je n'ai besoin de personne d'autre. C'est dire clairement, je suis indépendant. C'est dire clairement, Dieu, j'ai pas besoin de toi, c'est bon, je gère. Et s'il y a une chose que je sais, c'est que mon cœur est imparfait, infaillible, qu'il chute, qu'il n'est pas à la hauteur de l'exigence de Dieu pour moi. Et je crois que c'est le cas pour nous tous en fait. Nos cœurs sont faillibles. Et tout cela me rappelle ô combien j'ai besoin de Dieu chaque jour. Ô combien chaque jour j'ai besoin de dire, aujourd'hui Seigneur, j'ai besoin de toi. Alors, je veux continuer d'apprendre à dire quelques phrases qui me rappellent mon incapacité à tout savoir, à tout connaître, à tout expliquer. Je ne sais pas si vous êtes déjà essayé à ce genre de phrase. À dire « je ne sais pas ». À dire « sur cette situation, j'ai eu tort ». À dire « tu as raison ». C'est le miroir. Dire « je me suis trompé ». Ou dire aussi « je te demande pardon ». Tout cela, je crois, c'est ce qui nous permettra de nous rappeler
que nous ne sommes pas Dieu, que nous n'avons pas toutes les réponses. Ça nous apprendra à rester à notre place d'être humain, créé par Dieu. Mais nous ne sommes pas le Créateur. Il est au-dessus. Et moi, je suis la créature et je veux rester à cette place-là et véritablement dépendre de lui. Parce que je suis un être humain imparfait, j'ai besoin de son intervention et de sa grâce tous les jours. Et je vous propose de conclure. Ici, on vient de conclure, probablement, je pense, l'un des chapitres les plus déprimants de l'Évangile selon Matthieu. En fait, quand vous regardez ça, quand vous regardez comment les choses finissent, il y a vraiment de quoi être déprimé. Malgré tous les avertissements que Jésus a lancés aux pharisiens, rien n'a changé. Alors, ce qu'on peut faire, c'est regarder comment ce passage se conclut. Je lis les versets 37 à 39. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous savez, ici en contraste à ce constat assez déprimant, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué. La manière avec laquelle Jésus décrit Dieu, son Père, comme une maman poule qui veut rassembler ses poussins sous ses ailes. Là, on voit ici toute la grâce, toute la douceur, toute la tendresse de Dieu. Vous vous rendez compte? Après tout ce qui a été dit sur les pharisiens, Dieu veut toujours rassembler. Dieu veut toujours attirer à lui. Et vous remarquerez en parallèle que ce qu'on peut dire, c'est aussi que Dieu ne force pas. C'est ce qu'on voit quand il dit « vous ne l'avez pas voulu ». Il accepte d'une certaine manière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu s'est pris refus sur refus quand on regarde l'histoire biblique. Il a envoyé un roi tel que le roi David, et puis après le peuple a dérivé. Il a envoyé des juges, après le peuple a dérivé. Il a envoyé des prophètes, ils ont été rejetés. Et il envoie son propre fils, il est rejeté et crucifié. Maintenant, je vous propose de vous mettre quelques secondes à la place de Dieu. Vous voyez tout ça, tout ce rejet, toute cette opposition, tout cet entêtement. Vous faites quoi si vous êtes à la place de Dieu et que vous devez statuer du sort de l'humanité? Je vous pose la question, vous faites quoi? Une météorite. Ouais. Un déluge. On abandonne. Moi, je suis humain, je dis non mais c'est bon, c'est peine perdue, c'est cause perdue. Je suis en train de perdre mon temps. Mais Dieu, lui, n'a pas laissé tomber. Dieu, lui, il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour entreprendre une œuvre bien plus grande. Qu'est-ce qu'il fait? L'objectif de Jésus, c'est quoi? C'est de cibler le cœur du problème. C'est de cibler notre cœur. Et ça a été annoncé bien longtemps à l'avance. Un passage que certains connaissent, Ézéchiel 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Malgré tout notre entêtement parfois, malgré nos résistances, malgré notre rébellion, je pourrais dire, Dieu continue à vouloir transformer nos cœurs. Dieu continue à retirer des cœurs de pierre pour donner des cœurs de chair. Il n'y a pas meilleur chirurgien cardiaque que Dieu. En changeant notre cœur, il change notre vie, il change notre comportement. Et si vous regardez avec détail, vous verrez qu'à aucun moment Dieu ne promet des cœurs parfaits. Il promet quoi? Des cœurs de chair, ça veut dire des cœurs malléables, des cœurs qu'il peut façonner, qu'il peut transformer. Avec Dieu, il n'y a pas de cœur trop endurci.
Vous vous souvenez de ce faux pasteur que j'ai mentionné au début? Il allait aux États-Unis pour prêcher, pour se faire passer pour un pasteur. Il était là en train de prêcher et en disant sa prédication, il a été touché par la grâce de Dieu. Il s'est arrêté, il a commencé à pleurer et les gens se sont dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il a dit aux gens « Mais je confesse mon péché. » Il n'y a pas de cœur trop endurci. Il n'y a pas de situation trop désespérée pour Jésus. Il n'y a rien qui ne puisse lui faire peur. Dieu peut transformer notre cœur aujourd'hui. Il peut nous donner un cœur nouveau. Mais pour ceux qui ont déjà reçu ce cœur nouveau, il continue de le façonner jour après jour, parce que c'est un cœur de chair. Il continue de le transformer. Il continue de le faire grandir. Et vous savez, finalement, quand on regarde l'histoire biblique, on se trouve entre deux étapes. La première étape, c'est celle que Fred a mentionnée tout à l'heure. Jésus arrive sur terre dans ce contexte-là. Un contexte de noirceur. Un contexte où l'homme n'arrive pas à trouver la solution. Il a beau ajouter tous les efforts qu'il veut, il n'y arrive pas. Et Jésus vient parce qu'il veut changer nos cœurs. C'est l'espoir de Noël. Jésus vient pour nous transformer. Il vient au milieu de la nuit et il y a une lumière qui apparaît. Cette lumière, c'est celle qui nous transforme jour après jour pour ceux qui l'expérimentent déjà, mais c'est celle aussi qui peut transformer ta vie si tu ne l'expérimentes pas encore. Et elle veut rentrer dans ton cœur, cette lumière. Et vous savez, il y a une deuxième étape. Je ne l'ai pas mentionné dans le texte, mais le dernier verset dit « Béni celui qui vient au nom du Seigneur ». Ça renvoie clairement au retour de Jésus en tant que roi des rois. Parce que nous qui croyons, nous savons que Jésus reviendra, qu'il mettra fin à la souffrance. Et ça, c'est la deuxième espérance la plus grande, celle qui nous motive jour après jour. Jésus transforme nos cœurs pour sa gloire et pour l'éternité. Je vous invite à la prière. Seigneur, je veux te remercier. Te remercier parce que tu n'as pas abandonné face à notre désespoir. Tu n'as pas abandonné face à nos égarements. Oui, c'est vrai, nous pouvons être tentés par ces diverses choses qui peuvent nous égarer. Oui, c'est vrai, nous pouvons être tentés et attirés par ce que le monde peut nous offrir. Mais toi, tu persévères à vouloir toucher nos cœurs. Tu persévères à vouloir les transformer. Tu persévères à vouloir nous donner un cœur nouveau. Et je ne peux qu'être reconnaissant pour ta persévérance. Tu fais preuve de patience jour après jour pour que chaque jour de nouvelles personnes sur cette terre se tournent vers toi. Et je veux te dire merci pour ta patience, parce qu'elle n'est clairement pas notre patience, c'est qu'elle est bien plus grande. Et maintenant, Seigneur, que nous puissions prendre conscience, si nous avons besoin d'un cœur renouvelé, que nous puissions te le demander ce matin. Et si nous avons déjà ce cœur, que nous t'invitions chaque jour à continuer de transformer ce cœur, à continuer de le façonner, pour que nous puissions être toujours plus proches de toi, toujours plus attachés à toi, et que ensemble nous puissions regarder vers l'éternité, vers ton retour, vers cette joie à venir. Et je te remercie parce que, en fait, on va continuer d'étudier Matthieu, et il se trouve qu'en janvier, on va parler de ton retour. Et ma prière, c'est vraiment qu'entre cet espoir de Noël et ce retour à venir, que nos cœurs soient remplis de joie. Que tout cela nous rappelle que tu règnes, que tu es au contrôle de l'histoire, et que tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus, et que nos cœurs soient tout entiers à toi. Amen.